C'est dans l'élégant cadre de l'hôtel Bano Palace à Douala que s'est tenue ce jeudi 17 avril 2025 la deuxième Académie de réussite totale du FIAD Douala. La cérémonie a démarré par l'exécution solennelle de l'hymne national, suivie de la version bilingue du Credo FIAD, conduit respectivement par les coachs Victor Mba, biotechnicien, et Rodolphe Ekam, directeur d'école. Que tous tes enfants du nord au sud, Je m'engage à être aussi enthousiasmé. Prenant la parole pour décréter la bienvenue, la présidente FIAD Cameroun, coach Aïssatou Mbouba, a planté le décor d'une soirée prometteuse. Nous avons mis tous nos petits bobos là de côté pour être ici. Je vous félicite, je vous remercie. Vous avez trouvé que c'est ici qu'il faut être, à l'Académie de la réussite totale désormais. Alors, sur ce, je vais donc vous prier de bien vous installer pour écouter, suivre les messieurs et les dames qui passent. Oh là là, nous allons les écouter et ressortir toujours avec quelque chose. Elle a ensuite cédé la place au coach Wilfried Guimezi-Zambou, ingénieur en génie civil, pour la première exhortation sur un thème percutant. Un bon entrepreneur s'engage en fonction du risque et non de la qualité du projet. Nous passons trop de temps à analyser un projet alors que même un bon projet peut échouer et qu'un mauvais projet peut réussir. Tant qu'on n'expérimente pas, on ne saura pas s'il est bon ou mauvais. Cependant, pour éviter des pertes importantes, le bon entrepreneur s'engage uniquement lorsque le risque financier est limité. Est-ce que si j'investis dans cette affaire et que ça ne venait pas à marcher, est-ce que ça me rongerait? Est-ce que ça me ferait mal? Est-ce que ça me déstabiliserait? Soyons de bons entrepreneurs. La compétence métier, pilier incontournable de la réussite professionnelle, a été brillamment développée lors de la deuxième exhortation par le coach Patience Molelobé, ingénieur en génie civil à la retraite. Lorsque nous cherchons du travail, quelles questions nous pose-t-on? Que savez-vous faire? Mais nous ne nous sommes jamais rendus compte que ce que recherche le marché de l'emploi est la compétence technique. C'est-à-dire ce que vous savez faire. On peut dire, l'un sait construire une maison, l'autre sait installer un matériel électrique, soigner, enseigner, entraîner, masser, etc. C'est ça qu'on appelle la compétence technique. Ce que vous savez faire est primordial pour aspirer à un emploi. Ainsi, pendant que certains passent toute leur vie dans le système classique, dans l'école de Jules Ferry, d'autres savent détecter le moment propice pour eux pour réorienter leur parcours vers les compétences techniques. Ne confondons pas la formation classique qui donne un niveau académique avec la formation professionnelle qui développe une compétence technique. La soirée s'est poursuivie avec une troisième intervention portée par le coach Philémon Talla, comptable. Son thème, la gratitude au service du bonheur conjugal. La gratitude au service du bonheur conjugal consiste donc à reconnaître les efforts de l'homme comme de l'autre. Puisque nous sommes deux conjoints, nous sommes engagés pour vivre ensemble. Et les efforts de l'autre doivent motiver le partenaire à faire davantage. Car de mon expérience personnelle, j'ai constaté que lorsque j'ai cet état de gratitude, l'amour de mon épouse augmente vis-à-vis de moi. Ah oui. Une fois je l'ai surpris, j'entends j'ai le meilleur mari du monde, alors qu'elle cuisinait. Et à la fin de ça, vous constatez qu'il y a une atmosphère de paix dans la maison. Et l'un et l'autre se concentrent sur les aspects positifs de la relation. On ne pense pas à ce qui a raté ou ce qui a manqué. On pense plutôt au bien que chacun fait pour l'autre. Après une parenthèse festive animée par le Showtime, la quatrième exhortation a été menée par le coach Honoré Kandem, vendeur de pièces détachées pour moto. Dans une approche simple, il a souligné l'importance de la santé par la marche et les mouvements. Personnellement, quand nous faisons la marche, c'est parce que nous voulions nous libérer, soit de la surcharge pondérale, soit on veut être leste, soit on veut être en santé. Dans la programmation, on peut marcher, on peut faire des mouvements. Parce que quand on marche, on fait des mouvements, ça nous fait beaucoup de plaisir. N'importe qui constatera en lui
Quand il fait cela, il va constater que son sang bouge très bien. Par contre, s'il est sédentaire, ça ne bougera pas facilement. L'appel à contribution a ensuite été conduit par le coach Malam Pekamjom, ingénieur QHSE, avant de passer à une séance de programmation animée par le coach Estelle Priso, entrepreneur. Comme nous l'apprenons au FIAD, la graine de l'abondance se plante par la gratitude et se cultive par la contribution. Je vous encourage donc à donner selon ce que Dieu nous inspire et selon la valeur que nous accordons aux enseignements que nous recevons. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Je renonce à ma nature humaine. Pour clôturer cette soirée de formation Grandeur Nature, les coachs Pascaline Chouendem et Patience Molelobé, célébrés pour leur anniversaire, ont eu droit à une surprise festive, des vœux chaleureux et le partage de magnifiques gâteaux, symbole d'unité et de fraternité. Happy birthday. Happy birthday. Entre apprentissage et joie partagée, Fiad Douala confirme ainsi son engagement à offrir le meilleur de l'association Fiad au Cameroun toutes les semaines.